On vient tout juste de naviguer ensemble dans le paysage complexe qu'est le référencement naturel, avec tous les types de référencement qu'il inclut. On va voir maintenant dans cette capsule le référencement payant. Alors le référencement payant, qu'est-ce que c'est? On l'a vu en introduction, c'est souvent appelé SEA, Search Engine Advertising. C'est du référencement payant sur les moteurs de recherche. Tout simplement, on vient payer pour être placé dans les premiers résultats de recherche sur un moteur de recherche quel qu'il soit. Ça peut être Google, ça peut être un autre, ça peut être également le cas dans des annuaires où on peut payer pour être positionné dans les meilleurs résultats. C'est ça, le référencement payant au sens large du terme. Alors, contrairement au SEO, le SEA est une stratégie court terme. Je m'explique. Le SEO, c'est un effet cumulé dans le temps, on l'a vu. C'est un travail, c'est un effort à la fois énergétique et financier qui voit ses résultats à moyen, voire long terme. Et donc, les effets se cumulent dans le temps et on peut capitaliser sur son référencement. À l'inverse, le SEA, on a des résultats tout de suite, dès les premières semaines, dès qu'on paye pour être référencé, et bien à ce moment-là, dès les premiers jours, les premières semaines, on peut obtenir des prospects qualifiés par ce biais-là. Par contre, ça n'aura aucun impact sur notre référencement naturel. On ne pourra pas capitaliser dessus. C'est tout de même un levier stratégique qui est incontournable pour la génération de prospects, notamment à court terme, on vient de le voir. Parmi les plateformes qui existent, Google Ads est vraiment la plateforme par excellence pour faire du référencement payant. On l'a vu, Google a le monopole de la recherche, donc il y a énormément d'utilisateurs qui utilisent Google. Et Google Ads vient vous placer dans les premiers résultats de recherche de la plateforme la plus utilisée pour la recherche. C'est pour cette raison qu'on va focaliser principalement, quand on parlera de référencement payant et à partir de maintenant, sur la plateforme Google Ads et comment on peut l'utiliser, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter pour des générations de prospects en faisant du référencement payant. Compte tenu du fait que c'est la plateforme la plus utilisée, Google Ads propose, dans la plupart des cas, le meilleur rapport qualité-prix dans le paiement du référencement pour être dans les meilleurs résultats de recherche pour vos clients potentiels. Quels sont les principaux avantages de Google Ads? Premièrement, vous aurez la première position garantie. Alors, quand je dis la première position, en fait, il y a un encart qui est réservé à Google Ads, qui est un encart que vous verrez souvent avec la mention sponsorisé, par exemple, pour indiquer que ce sont des annonces. Il y a la mention annonce également qui existe, pour indiquer que les liens qui sont présentés sont des liens payants. En général, vous aurez entre 2 et 4 liens en fonction de la recherche que vous effectuez, si elle se prête à l'apparition de liens sponsorisés ou non, justement. Donc, premier effet, premier bénéfice de Google Ads, visibilité immédiate et vous êtes dans les 4 premières positions de recherche Google. Également, vous vous adressez à une audience ultra ciblée. En effet, Google possède énormément d'informations sur les résultats de recherche, sur les recherches qui sont effectuées, sur les requêtes et sur les utilisateurs, leur contexte, leur situation géographique et tout un tas d'informations sur leur historique de recherche. Ils forment un avatar avec toutes ces informations, éventuellement la tranche d'âge, la situation économique de la personne et le statut social éventuellement. Et avec toutes ces informations-là, elle les met à disposition pour que vous puissiez personnaliser votre message et toucher la bonne audience. Également, Google Ads permet une rentabilité contrôlée et surtout mesurable. Tout ce qui se passe dans Google Ads par rapport à vos annonces est mesurable. Vous avez des indications sur tout, vous avez des chiffres sur tout, qui permet par la suite, on va le voir, de pouvoir voir ce qui marche, ce qui ne marche pas et l'optimiser un petit peu à la manière des KPI qu'on a vu avec le référencement naturel, comment améliorer son référencement naturel pour son site internet par exemple. Les indicateurs sont différents, mais la logique est quasiment identique. Également, vous ne payez seulement la personne qui a cliqué. C'est un paiement par clic. C'est-à-dire que une requête affiche votre campagne, par exemple, avocat, divorce, Toulouse. Vous apparaissez parmi les 2 à 4 premiers résultats de recherche tout en haut des résultats de recherche de Google, mais la personne ne clique pas sur votre lien malheureusement. Et bien dans ce cas-là, elle aura vu votre annonce. Donc vous aurez fait de la publicité, on vous aura vu, c'est de la notoriété supplémentaire pour vous, mais vous n'aurez pas payé. Vous ne payez uniquement si la personne clique sur votre lien. Vous maîtrisez le budget. Le budget est adaptable à tout moment. Vous pouvez le réduire, vous pouvez l'augmenter. Évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi et le faire à votre guise. Il faut le faire en ayant un certain niveau d'information, mais vous pouvez fixer un budget maximum à ne pas dépasser, par exemple. Et enfin, votre retour sur investissement est mesurable. Vous savez exactement combien vous a coûté finalement un client et combien il vous a rapporté, depuis quelle source, et là en l'occurrence, depuis la campagne Google Ads. Contrairement, par exemple, à si vous payez un panneau publicitaire dans la rue ou un encart dans un magazine, vous ne saurez pas combien de personnes exactement l'ont vu, combien de personnes s'y sont arrêtées pour consulter l'information qui est à l'intérieur, que ce soit l'encart dans le magazine ou le panneau publicitaire, et vous ne saurez pas non plus précisément si la personne vous contacte parce qu'elle a vu cet encart dans le magazine, parce qu'elle a vu votre panneau publicitaire. Vous pouvez évidemment le demander systématiquement au téléphone, mais ça va être une tâche qui va être lourde et surtout imprécise. Contrairement à Google Ads où vous pouvez tout mesurer et connaître toutes les informations et les sources de provenance de vos clients potentiels. En d'autres termes, vous pouvez envoyer grâce à Google Ads le bon message au bon moment à la bonne audience. Une fois que la personne a un besoin, elle l'exprime
prime sur les résultats de recherche, elle fait sa recherche, elle vous trouve dans les premiers résultats, elle clique et elle tombe directement sur les pages de votre site internet qui ont été dédiées à répondre à sa problématique et elle vous contacte. C'est une révolution dans la génération de prospects. Ça fait des années que ça existe, évidemment, mais c'est une façon de faire de la publicité qui est d'une précision incroyable et surtout de grande qualité et qui permet une rentabilité quasi immédiate. La personnalisation est également très puissante dans Google Ads puisque vous ne perdez pas vos efforts à faire un message unique que vous diffusez à tout le monde, mais vous diffusez un message précis par requête que vous aurez identifié, par besoin que vous aurez identifié et il sera envoyé à cette personne directement. Moi, j'ai envoyé, en réalité, la personne va tomber dessus directement au moment où elle en a besoin, ce qui est vraiment exceptionnel en termes d'efficacité puisque elle a un besoin, vous y répondez tout de suite par un message qui lui est destiné, personnalisé et également, quand elle cliquera sur le lien, elle tombera sur une page d'atterrissage qui correspondra à son besoin, à la solution qu'elle cherche à son besoin. Et enfin, c'est un levier de crédibilité qui est aussi excellent puisque, étant donné que vous apparaissez dans les premiers résultats de recherche pour une requête, quand bien même ce serait de la publicité, eh bien, dans la tête de l'utilisateur, dans la tête du visiteur, du client potentiel, vous êtes plus crédible puisqu'on vous a trouvé dans les premiers résultats et Google vous a proposé en premier. En bref, Google Ads, c'est une machine à générer des prospects qualifiés et donc des clients. Alors, comment utiliser le référencement payant? Donc, Google Ads. Bien, premier cas de figure, vous lancez votre cabinet, vous lancez votre activité, vous avez besoin de clients. Vous n'en avez pas assez pour vivre de votre activité en tout cas. Il vous faut rentrer des dossiers rapidement. À ce moment-là, vous faites une campagne Google Ads. Vous rentrez dès les premières semaines de nouveaux clients, de nouveaux dossiers qui vont être rémunérateurs. Et donc, vous développez votre cabinet le plus rapidement possible. Deuxième cas de figure, vous voulez développer votre activité. Vous avez déjà des clients, vous êtes déjà un cabinet établi, mais vous voulez avoir des clients, des prospects plus régulièrement, de manière un petit peu plus prédictible, notamment parce que vous prévoyez d'embaucher, mais vous êtes à un seuil qui est limite. Vous ne savez pas si en embauchant, vous pourrez fournir suffisamment de dossiers pour payer vos charges, payer vos collaborateurs en question. Dans ce cas-là, vous pouvez investir dans Google Ads pour générer plus de clients mensuellement et donc pérenniser l'activité de vos collaborateurs et vous tranquilliser sur les charges à payer et donc développer votre activité de manière prédictible, prévisible. Également, vous pouvez utiliser les campagnes Google Ads pour développer uniquement une partie de vos services ou un nouveau service, une nouvelle prestation que vous voulez développer. À ce moment-là, vous pouvez cibler la campagne uniquement sur cette prestation-là pour la tester et la développer plus rapidement qu'elle ne l'aurait fait naturellement. Également, vous pouvez utiliser cette stratégie pour soutenir les efforts de référencement naturel que vous faites par ailleurs. Vous avez un site internet, vous investissez dans le référencement naturel, ce qui est une très bonne chose. Vous avez la vision long terme, mais il vous faut, en attendant, rentrer des dossiers rapidement. Donc, vous faites une campagne Google Ads qui a offert des rentrer des dossiers rapidement, avoir des nouveaux clients, augmenter votre trésorerie. Et à ce moment-là, vous pouvez soutenir les efforts financiers ou augmenter les efforts financiers que vous faites sur le référencement. Et de plus, on vous verra partout sur les résultats de recherche. C'est-à-dire qu'on sera susceptible de vous voir à la fois dans les résultats payants, tout en haut de la page de résultats de recherche de Google, mais également plus bas si votre référencement naturel le permet et que Google, du coup, vous classe dans les premiers résultats de recherche naturels. On vous verra à ces deux endroits-là. Et encore mieux si on voit en plus votre fiche d'établissement Google. À ce moment-là, vous établissez dans les yeux de votre prospect, de votre futur client, une notoriété beaucoup plus puissante, beaucoup plus impactante qui va être de nature à renforcer sa confiance en vous avant même qu'il ne sache exactement qui vous êtes et ce que vous faites. Alors, quelles sont les étapes pour créer une campagne Google Ads? Je parle ici des grandes étapes. Première chose, si ce n'est pas déjà fait, le choix des mots-clés est très important. On a vu ça en détail tout à l'heure. Choix des mots-clés, ça va être de comprendre l'intention de l'utilisateur, comprendre son besoin à travers sa requête et du coup, quelles sont les requêtes qui sont les plus utilisées et qui correspondent aux besoins pour lesquels vous avez la solution. Une fois que vous avez ça, vous faites votre arbitrage, vous choisissez les mots-clés les plus pertinents en fonction du volume de la concurrence, on l'a vu tout à l'heure, et puis vous créez vos annonces. Évidemment, vos annonces doivent contenir vos mots-clés, mais pas que. Elles doivent attirer, elles doivent donner envie de cliquer, elles doivent être précises, claires et percutantes, et évidemment ne pas contenir des informations qui sont soit fausses, soit pas tout à fait justes. Bien entendu, ça c'est l'éthique de l'avocat, mais pas d'informations qui pourraient être libres à interprétation non plus, parce que ça jouerait en votre défaveur, que si une recherche mène à votre annonce et vous obtenez un clic de cette manière-là, si finalement elle tombe sur une page qui n'a rien à voir parce qu'il a mal compris votre annonce, à ce moment-là, vous aurez payé un clic inutile et la personne partira aussitôt puisqu'elle ne trouvera pas la réponse à sa question dans la page d'atterrissage que vous avez liée à votre annonce. Également, ce qui est important, c'est d'avoir un ciblage géographique, de savoir où est-ce que votre annonce doit être diffusée. En d'autres termes, c'est votre zone de chalandise. Où est-ce que vous êtes prêt à aller pour intervenir? Où est-ce que vous êtes compétitif pour intervenir? Certains avocats peuvent intervenir dans toute la France. Oui, mais si un confrère se situe à Paris et veut intervenir à Marseille, peut-être qu'il ne sera pas compétitif en termes d'honoraires par rapport à un avocat qui sera lui à Marseille et qui n'aura pas à payer de frais de déplacement ou de frais
d'hébergement annexe pour tel ou tel dossier. Donc, c'est tout ça qu'il faut voir pour éviter d'avoir des clics de prospects qui sont qualifiés, mais pas tout à fait. En tout cas, pas suffisamment qualifiés et qui pourraient trouver mieux ailleurs, en quelque sorte, plus intéressant, puisque ne vous y trompez pas, même si vous faites une campagne Google Ads, la plupart des personnes qui vont vous contacter vont aussi pouvoir comparer avec le marché. Ce qui m'amène à un point qui est essentiel quand on fait une campagne Google Ads, même si la campagne est excellente, les annonces sont excellentes, les pages d'atterrissage, le site web est excellent, tout a été configuré et paramétré comme il se doit, vous avez le bon budget, les bons mots-clés, etc. Si l'offre que vous proposez n'est pas en adéquation avec votre marché, ça ne marchera pas. Il faut être clair là-dessus. Il faut que votre prestation et vos honoraires soient en adéquation avec ce que la personne s'attend à trouver d'une part, mais à la limite, ça c'est pas dramatique puisque elle peut ne pas être informée de tous les tenants et les aboutissants par rapport à son dossier et les coûts que ça peut avoir, mais surtout par rapport à ce que font vos confrères et, comme je le disais précédemment, à la valeur perçue que la personne aura de vos services. Et à partir de ce moment-là, elle aura tous les éléments pour décider de si effectivement elle vous fait confiance et elle vous confie son argent pour défendre ses droits avec son dossier. Donc, définir une zone d'intervention sur laquelle vous êtes sûr d'être compétitif par rapport aux autres avocats. Et puis enfin, l'optimisation. Une fois que la campagne est lancée, que tout est paramétré, vous avez des indicateurs que vous devez surveiller pour pouvoir optimiser la campagne, baisser les coûts d'acquisition au maximum et augmenter la qualification des prospects pour augmenter la rentabilité de la campagne au mieux. Cette vidéo vous a plu? Vous voulez aller plus loin? Si c'est le cas, je vous invite à prendre rendez-vous avec l'un de nos experts avec le lien juste en dessous de cette vidéo.